La diffusion de propos haineux peut être un signe avant-coureur de violence, notamment d'atrocités criminelles. Limiter les discours de haine pourrait contribuer à atténuer leur incidence dans la société. C'est là qu'intervient ce que l'on appelle les leaders d'opinion, à l'exemple du journaliste. Comme le disait l'ancien Premier ministre français Édouard Balladur, lire la presse, ce n'est pas être informé de l'état de l'opinion, mais être informé de l'opinion des journalistes. Le journaliste a un rôle central de maintien de la paix, de la cohésion nationale et du vivre ensemble. Pour comprendre ce que c'est un discours de haine et à quel moment on parle de propos haineux, nous sommes allés à la rencontre du journaliste blogueur. Boursier Chibinda pense qu'il ne faut pas confondre un discours haineux à la dénonciation d'un fait. Il n'y a pas une définition unanime du discours de haine, mais quand même, il faut préciser que le discours de haine, c'est toute communication verbale ou non verbale qui vise à discriminer un groupe ethnique, social, religion et qui a tendance à menacer la paix sociale, la cohésion sociale. Donc le discours de haine, derrière, il y a une intentionnalité, donc l'intention de nuire, de causer préjudice ou problème à la personne à qui le discours s'adresse. En effet, l'analyse du contenu s'impose lors du traitement de l'information, ce qui permet aux journalistes de faire le choix. Ne dit-on pas qu'informer, c'est choisir? Le journaliste a les moyens. C'est un technicien de la communication, de l'information. Il maîtrise les mots, il maîtrise les contextes. Il doit pouvoir catégoriser les discours, démonter les éléments de ce discours pour en établir ou la pertinence ou la fragilité. Et la réalité, c'est qu'au bout du compte, quand il a agité dans son tamis le discours de haine qui est produit, il voit ce qui en tombe et ce qu'il peut en rester. Le journaliste peut, en effet, déconstruire le discours de haine en respectant l'éthique et la déontologie. Lors du séminaire de renforcement de capacité des médias sur la lutte contre les discours de haine, tenu à Douala au Cameroun en octobre 2021, Aman Mana, le directeur de publication du quotidien privé camerounais Le Jour, affirmait que le journalisme marche sur deux jambes. La première est la technique, donc la maîtrise des genres rédactionnels, et la seconde est la morale, la déontologie et l'éthique. Une idée partagée par le Gabonais Anaclet Ndongwa. Nous sommes responsables de la publication des choses. Si un candidat est coupable de propos haineux, il incombe aux journalistes de ne pas diffuser cette information-là. Le 14 juin dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité la résolution 2686, par laquelle il exhorte les États et les organisations internationales et régionales à condamner publiquement la violence, les discours de haine et l'extrémisme motivé par la discrimination. Depuis 2021, les Nations Unies ont instauré la Journée internationale de lutte contre les discours de haine pour lutter contre les violences engendrées par ces derniers. Un message réitéré chaque 18 juin.